give me no flow. Give me. Me love it when you drop it for me. Got me love it when you back it for me. Love it when you fling it for me. Got me love it when you bring it down. Girl, wine make me see it. Don't stop, do it. Your wine ain't so sweet. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour votre émission Ça qu'a fait de Paris, toute l'actu musicale en direct de Paris, des news en veux-tu, en voilà, la Perfecta, à côté le Casino de Paris. Nous y étions en reportage et on se retrouve juste après pour boucler. Présenter, mesdames et messieurs, l'équipe de production qui a eu cette bonne idée de, je dirais, de vous proposer la Perfecta. On va commencer par Maël. Alors, présentez-nous, dis-moi, la structure là, c'est quoi? C'est une équipe de jeunes en plus dans l'histoire. De jeunes, ouais, c'est DMK. Donc, qui existe depuis 2 ans à peu près. Donc, en fait, le but, c'est une structure issue majoritairement de Oridom. Donc, voilà, on a décidé justement de mettre en place une structure professionnelle pour développer tout ce qui est le spectacle caribéen et développer l'art du spectacle. Et aujourd'hui, nous sommes devant vous justement pour vous proposer justement la Perfecta au Casino de Paris. Donc voilà, nous sommes des jeunes. Il y a Shorty, Emmanuel Foucan, il y a Ludovic Saadi Oz. Et il y a derrière toute une équipe de jeunes. Tu as pu les voir, on est très actifs. Donc voilà, on est fiers justement et honorés de proposer justement aujourd'hui au public la Perfecta au Casino de Paris. Alors la Perfecta, mais c'est extraordinaire de voir des jeunes qui s'investissent comme ça pour un groupe aussi mythique. Tout à fait, ça fait partie du patrimoine culturel. Donc c'est depuis tout petit, nos parents ils écoutaient la Perfecta. Ce sont des morceaux qu'on connaît, même si on ne connaît pas forcément le groupe, mais les morceaux on les a déjà entendus. Donc c'est un honneur pour nous de pouvoir présenter ce concert, qu'on espère que ce sera le premier d'une longue lignée, et tout en essayant de porter les valeurs culturelles de nos îles. Tu rejoins un peu les propos de tes collègues? Tout à fait. La Perfecta, on a grandi avec. Et donc aujourd'hui, ça nous fait plaisir de pouvoir proposer ce concert à notre public. L'histoire à savoir que vous avez fait donc le groupe venir, ils ont pris l'avion, hôtel, tout. C'était difficile ou pas de... Parce qu'ils sont pas que deux, ils sont plusieurs. Tout à fait, c'est un gros travail, mais on a suggéré. De toute façon, on a l'habitude d'organiser des concerts, donc avec l'expérience qui s'est emmagasinée, on a pu gérer assez facilement. D'accord. Et tu as trouvé cette expérience comment? C'est enrichissant, c'est vrai que c'est difficile parfois, mais bon, c'est du travail, et il y a aussi le plaisir de proposer des choses qui nous font plaisir à nous. Donc c'est une aventure intéressante, et au final on espère que ça va bien se passer, que le public sera content. Comme quoi Maël, la relève est assurée, hein. C'est-à-dire que moi j'ai constaté que The Point à bras le corps tous les spectacles, tous les bons et grands rendez-vous ici sur la capitale à Paris. C'est le but, on a créé cette structure justement c'est DMK, on a créé DMK justement pour proposer justement au public des spectacles de qualité, des divertissements de qualité. Donc on fait aussi bien de la nuit, du clubbing, mais aussi des concerts, et on a une palette assez large qui va de l'urbain au caribéen. Donc voilà, aujourd'hui on est fiers de présenter justement la Perfecta, 43 ans de carrière. Donc voilà, la relève est assurée, l'avenir nous le dira, mais en tout cas aujourd'hui on l'espère, comme dit Shorty, on l'espère. Donc voilà, on est très honorés de porter le flambeau que nos aïeux nous ont laissé. Le coach de pêche, je suis guadeloupéen. Est-ce qu'il y a des Guadeloupéens dans la salle? Est-ce qu'il y a des Guadeloupéens dans la salle? On a Martinique alors. Ça tombe bien puisque l'équipe, j'ai vu tourner à Martinique, même étant Guadeloupéen. Pour ceux qui n'ont pas compris, le morceau parle plutôt du fait d'être entier. Entier où d'où que vous veniez, on est supposé se sentir concerné et manifester sans retenue l'amour de son pays. Pour ceux qui la connaissent, la prochaine c'est Pays en moins. Pour moi, c'est belle déjà souffert, belle qui connaît tous les moi sans moi, il y a la jeudi en moi, moi c'est nègre et moi fier, ils ont parlé, soit moi chalé, tête sans moi, les 6 épaules en moi, l'homme avancé pour moi, les dents en moi, côté caribéen en moi, c'est
la Perfecta, Casino de Paris, est-ce que vous pouvez présenter quoi les téléspectateurs Canal 10 qui m'ont noué? Jean-Pierre Daniel, moi c'est responsable de la Perfecta. Alors, la Perfecta, c'est une belle aventure, ça c'est extraordinaire, ça gigantesque. Hein? Perfecta, c'est toute jeunesse, moi, c'est toute la vie, moi, c'est toute bagaille, moi, quoi. Et puis, effectivement, aujourd'hui, à rendre hommage au Casino de Paris par la Perfecta, c'est une plus belle bagaille que nos pays, un pays là, pour la Martinique. Et puis en joie, hein, bien content. Et puis camarade moi, Fabrice Coulis, Robert, qui aide moi à organiser toute la bataille. Et puis des jeunes membres là qui acceptent de recevoir nous. Je vu ça et puis plein de joie. Et je pense qu'au soir, nous avons vraiment crasé Casino. Comment sont-ils avant de monter sur scène? Comment ça se passe? Il y a une ambiance comment, toi qui les connais personnellement, ou ils ont l'habitude de cet exercice? Non, ils ont l'habitude de cet exercice, mais là, je crois qu'ils ont mis un point d'honneur à frapper un grand coup ce soir, parce que 43 ans de fonction comme ça se mérite et ça doit se jouer. Et je pense que ce soir, ils sont à l'aise, ils se sont reposés, parce qu'ils sont conscients qu'un pas doit être franchi ce soir. L'émission dans la Nogaï, c'est Martinique, Guadeloupe, Guyane et puis aussi Paris par le biais de Canal 10, l'émission Ça qu'a fait de Paris. Penses-tu que la Perfecta soit en place dans tous les départements? Tout le monde connaît la Perfecta? En tous les cas, pour ceux qui est de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, oui. Il nous manque un endroit à aller visiter, c'est la Réunion. Et je lance un appel ce soir parce que je crois qu'il faut que la Perfecta soit connue en Réunion. Puis Mayotte qui vient d'être nommé au département, on ira faire un tour. Dès qu'on a les organisateurs, les producteurs qui souhaitent le faire, nous sommes partants. Et je crois qu'après le Casino de Paris, c'est le souhait que je lance ce soir, qu'on fait le Zénith et ensuite Réunion, tous les départements qui le souhaitent. Si vous pouvez fermer les yeux très fort à l'endroit où vous venez et chanter avec moi. Est-ce qu'on peut présenter quoi et puis son Rafa dans l'équipe Perfecta là? Donc Fabrice Coulis, moi c'est trésorier association et puis m'en chargé de les contrats, négocier, travailler au maximum pour nous moins de soucis pour l'organisation et puis faire le lien et puis surtout la métropole comme souvent ici et puis la Martinique vis-à-vis Tu emploies un mot important, association, donc la Perfecta c'est une association? C'est-à-dire que nous créons un club Perfecta que nous te connaissons depuis non, que pas tant connaître mais que levé en didin et sous forme associative pour gérer la Perfecta. Parce que ne peut pas fonctionner comme ça sans vraiment un statut pour les contrats. Donc c'est une association qui a chapeauté la Perfecta. Et puis là, c'est qui ça alors va gérer tout ça? C'est beaucoup de difficultés à quel niveau? Je dirais la gestion des hommes, quoi. Ça nous connaît ça dans tout domaine. Et puis surtout que mon jeune, et la plupart on est la soixantaine, donc derrière, on ne peut pas parler n'importe quelle manière, on ne peut pas prendre n'importe quelle décision, il faut qu'on fasse face à chaque personnalité. Donc c'est un peu plus difficile là, mais quand même, nous avons fait. Et il y a un moment, nous avons fait. Donc nous avons exemple, et puis l'habitation Beaufort, nous travaillons pendant plus de 3 ans actuellement. Nous avons essayé de faire l'autre côté dans l'état là pendant les grandes vacances. Donc pour le moment, ça a allé, donc nous allons essayer de continuer. Et puis aussi féliciter les organisateurs qui nous chance là aussi, parce que des fois, nous avons oublié que sans eux, la Perfecta, n'importe qui groupe, pas de là non plus. Donc les organisateurs, un grand chapeau baillot, quoi. C'est parce que moi déjà carrément le bon chéri. C'est vraiment déjà carrément le bon chéri. Chéri, dis-moi ça, moi, pour faire ça. Bonsoir, présentez-vous pour les téléspectateurs le Canal 10. Bonsoir, Gianni Girondin, donc je fais partie de l'association Oridom et la société DMK. Alors vous faites quoi là en fait dans l'histoire? Là on fait l'organisation, la gestion avant le concert, avant l'ouverture des portes, donc au niveau des places, des horaires, de la restauration. Vous êtes en direct là, vous êtes en... Oui, mais en fait on met à jour, puisque ça bouge beaucoup, donc on met à jour les repas pour la Perfecta, l'organisation, la presse, les intervenants, la sono, enfin tout ça quoi. On règle. C'est pas que c'est difficile, mais c'est prenant. Voilà, faut prendre le temps de. C'est extraordinaire de voir qu'il y a une fille qui s'occupe de ça. Alors là, tu as combien de portables là? 2. C'est extraordinaire de voir une fille qui s'occupe. C'est quoi, tu es une passionnée aussi dans l'histoire? Oui. Ouais, pourquoi? Parce que pour moi, c'est une grande opportunité de faire ça. On est jeunes. Justement, là, quand on a des jeunes concepteurs, on a des points, mais dancehall, reggae, bouillon. Non, pas vraiment. Non, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ouais. Pas que ça, mais.
Perfecta depuis tout petit, donc c'est la musique de nos parents. D'ailleurs, il y a la famille qui vient ce soir aussi, donc voilà, la boucle est bouclée, on va dire. Alors je vous entends pas, il y en a beaucoup qui sont venus seuls ou quoi? Vous êtes tous venus seuls? Non, on peut venir voir la Perfecta tout seul, c'est pas possible. Moi aussi, je sais pas, un truc. Alors, pour ceux qui ne sont pas venus seuls, et pour la majorité d'entre vous qui sont venus seuls, imaginez-vous que, et que vous lui dites que vous voulez absolument qu'elle reste. Donc il faut aller chercher le lunettes qui est en vous. Je vous vois bien avec des lunettes, c'est pas vrai ça. Énervé, un Guadeloupéen, un Martiniquais, un truc entier, il va vous parler, franchement. Alors, le refrain c'est première fois moi voyant, moi crier au chéri. Accompagne-moi seulement sur le chéri. Première fois moi crier au. C'est parce que moi déjà quand même en déboire. Ouais, première fois moi crier au chéri. C'est pas moi déjà quand même en déboire. Ouais, première fois moi crier au chéri. C'est pas moi déjà quand même en déboire. Anthony, nous, première partie du spectacle La Perfecta, tu le vis comment? Flatteur? Comment on aura vu ça en fait? Bah, très bien, écoute, c'est tout un honneur, plein de travail en amont pour ne pas avoir trop la pression. Ouais, là. Non, ça va. Ça va, ouais. Enfin, on commence à avoir le trac, bien entendu. Quand même le Casino de Paris, première fois. Ouais. Alors tu es jeune dans l'histoire, tu as eu cette chance cette semaine de les côtoyer, d'être avec eux. Comment sont-ils en toute honnêteté les musiciens de La Perfecta? Parlez-nous franchement. En toute honnêteté, c'est surtout Marius que j'ai beaucoup aimé. On a beaucoup rigolé à la radio. Ouais. Et Aldo, vraiment un grand cœur, quelqu'un de vraiment humain. On n'y pense pas, tu sais, quand on les voit derrière la télé, on n'y pense pas aussi humains, mais ils sont vraiment, vraiment agréables à vivre et vraiment de bonnes personnes. Casino de Paris, une belle aventure quand même, vous voyez quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous êtes justement avant de monter sur scène, Marius? On est stressé comme tous les artistes, pas stressé, mais enfin bon, on attend le moment idéal quoi. Voilà. Mais ça va chauffer ce soir. Des mots, quatre paroles, La Perfecta, une belle aventure. Toujours, de toute façon, c'est de la belle musique, donc impeccable. Ouais. Nickel. On constate que tu es jeune dans l'histoire, ça fait quoi d'être
jeunes avec une si belle équipe aussi dynamique, mais quand même qui ont marqué une partie de notre vie. C'est la Perfecta quand même, un groupe mythique. Ouais, ça fait plaisir, c'est du bonheur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une musique vraiment magnifique. Donc c'est une musique qui est là, qui sera toujours là, après moi, après les autres. De toute façon, c'est vraiment impeccable. Je vous trouve très cool, vous n'êtes pas un peu, c'est quoi, fatigant, on n'a pas posé avant pression là? Fatigué, oui, mais bon, il n'y a pas de raison de ne pas être cool. Hein. On fait des choses, personnellement, je fais quelque chose que j'aime. Je joue encore une fois une musique que j'aime, donc partir dans ce principe. Les fans du groupe, de la musique aussi sont là en principe ce soir. On va réchauffer un peu l'ambiance, donc il n'y a pas de raison d'être... Non, ça me va. De toute façon, à la mesure où on vient pour réchauffer un petit peu le truc, donc non, c'est bon, c'est du plaisir. C'est du plaisir. Daniel Ravo, tu es quand même là depuis le début, la Perfecta. Qui est là dans un groupe comme ça, la Perfecta? C'est qui ça, Daniel? Eh bien, je suis là, je suis le père créateur de la Perfecta. Le plus difficile, c'est gérer l'humain. Ça revient souvent, ça. Non, c'est normal, c'est normal. Lorsque l'humain se retrouve en groupe, il est différent que cet humain individuel. Et lorsque l'humain individuel devient une vedette, c'est plus difficile à gérer. Si c'est normal. Parce que l'humain, en général, manque d'humilité, manque de son regard sur l'autre pour se dire, moi je ne suis que ça, je ne suis pas un surhomme. Et voilà, mais ceci dit, c'est tellement agréable. Je parcours avec des musiciens qui ont 43 ans dans le groupe. Et ça veut dire simplement que des fois, même avec toutes les difficultés relationnelles, il y a des remises en question, il y a des réajustements, et ça va, c'est très important ça. Toi tu es là depuis le début, nous gagnons quand même un petit peu 2-3 minutes si ça n'a pas dérangé encore, parce qu'on a pour nous des belles aventures, des belles mésaventures aussi. Le plus beau souvenir encore dessus, Daniel Ravo, de la Perfecta, ça serait quoi? Alors, je peux dire deux choses. La première chose, c'est qu'il y a eu un anniversaire de la Perfecta en 1980 à Sainte-Anne, qui est... De toute façon, tous les Martiniquais qui étaient présents l'ont encore en mémoire. Et c'était un moment féerique. Je dis bien féerique parce que être là depuis le matin et être là jusqu'au lendemain matin, sans qu'il y ait un incident. Il y avait beaucoup de bébés après. Hein. Beaucoup de bébés, oui, parce qu'on a enjambé des gens sur la plage qui s'embrassaient sans lacets. Mais il y avait énormément de musique. Et je rappelle que ce moment-là était gratuit pour tout le monde, y compris les orchestres ont joué gratuitement pour le 10 ans de la Perfecta. Il y avait 17 orchestres. D'accord, on a commencé à midi, on a fait le lendemain matin. Ton plus beau rêve, dernière question, Daniel, pour la Perfecta, ça serait quoi? Eh bien que la Perfecta perdure après ma mort, après la mort de... On en a perdu 5 déjà. Ouais, alors il y a Petit Georges Parlin qui était percussionniste, il y a Pulvaldadi qui était percussionniste, il y a Alex Bilan qui était chanteur, il y a Marcel Radé qui était chanteur, et puis il y a Marcel Chantelli qui était saxophoniste. On en a perdu 5 déjà, ça veut dire que et ce groupe-là, et puis nous avons la chance d'avoir des jeunes qui viennent s'incruster, comme Patrick qui vient de parler, et qui viennent s'incruster, qui viennent prendre cette âme et l'amener avec nous au-delà de ce que nous serons bientôt. Voilà, parce que moi-même là, j'ai commencé presque la canne blanche, hein, parce que c'est normal, 68 ans, on a pensé qu'il faut qu'on réfléchisse. Et parce que si on ne réfléchit pas à ce qu'on est, à ce qu'on devient, et aux performances qu'on ne peut plus établir, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais peut-être que demain, on ne sait jamais, oui. Et je crois qu'il est important qu'on puisse pérenniser mon plus grand rêve, que lorsque je serai au paradis dans 20 ans, que la Perfecta existe encore. Nous n'y sommes pas, Perfecta peut que jamais mort, d'accord? Peut que jamais tombé.
morceau là, c'est l'équipe bat la perfecta en force vibratoire pour qu'il persiste dans le temps et persister dans l'amour du monde. Est-ce qu'on peut présenter quoi les téléspectateurs Canal 10, Martinique, Guadeloupe, Guyane et puis aussi Paris. Et puis la Perfecta a une belle aventure dans l'histoire aussi. Moi c'est Ronald Tulle, pianiste martiniquais. Voilà, je suis travaillé. Oui, c'est important. La Martinique c'est un pays de musiciens et particulièrement de pianistes. Ouais. Donc, Ronald Tulle, quelque part dans l'histoire, il était quand même évident que tu fasses partie de la Perfecta. Tu fais partie des grands pianistes. Bon, c'était important que tu sois là quand même, c'était normal. C'est-à-dire que j'ai grandi dans cette musique-là. Hein. Daniel Marie-Alphonsine nous a un peu tous inspirés, tous les pianistes de ma génération. Et c'est naturellement qu'on a toujours joué ça. Donc quand ils m'ont appelé, j'ai dit bravo, bien sûr, il n'y a aucun problème. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? On est à Paris, Casino de Paris. En plus, là, Belle des Rois, il a neigé. Et puis là, au Casino de Paris, les gens commencent petit à petit à arriver. On va emmener de la chaleur du pays, la chaleur de la Caraïbe. On a fait un beau répertoire, à mon avis, avec... bien sûr, on ne peut pas tout jouer. La Perfecta a 42 ans de carrière. Donc, on ne peut pas jouer tous les morceaux, tous les tubes. Mais on a fait une belle sélection. Et je pense que tout le monde sera content. Oui, c'est moi. Ouais, c'est toi le chef d'orchestre? Oui, c'est moi. Pourquoi toi? À mon avis, pour être chef d'orchestre à la Perfecta, il faut avoir la culture de cette musique-là. Connaître l'écriture, connaître les arrangements. Et en général, les pianistes ont des prédispositions pour ça, puisqu'on maîtrise bien l'harmonie, on écrit les arrangements. Bon, naturellement, ils m'ont demandé, j'ai dit oui. Restez fanatique Perfecta au soya. Donc là, tout le monde, on lève la main, tout le monde, et nous va jouer, et nous allez.
combien de temps dans la Perfecta? Depuis 78. Ouais. On ne peut pas dire ça fait combien d'années, mais nous au moins 30 ans, il me semble. Donc je suis guitariste là, guitariste soliste et rythmique aussi. Donc voilà. Avant de monter sur scène, est-ce que tu as un petit peu peur maintenant? Non, c'est la peur non. Non, vu tout ce que j'ai déjà traversé, donc la peur non. Plutôt le froid qui peut me gêner parce que oui, Freddy a pu gêner moi parce qu'il la met à café et puis la met à ça difficile puis suivre. Okay. Puis suivre monsieur. Ok d'accord, entendu. C'est beaucoup dire, c'est-à-dire que j'essaie de tenir la position, tu comprends? Parce que j'ai jamais laissé la musique en fait. Toujours resté dans la famille des percussions. Un petit peu à la Perfecta, ça fait exactement 10 ans que je repris avec eux, puisqu'ils m'ont été là en 86. Ils m'ont jamais laissé, puisqu'ils avaient arrêté. Mais là, ils m'ont sollicité, mais je ne suis pas batteur, mais je suis percussionniste. Et c'est quoi? Ça fait quoi de faire partie d'une aventure comme celle-ci? Je ne sais pas quel mot t'employer, mais c'est un grand plaisir de jouer avec des grands musiciens, pareil. Avec Polo, Marius. De son côté, on a un grand pianiste qui refait le travail de Marie-Alphonsine, à la personne de Ronald Tull. Il met de grands musiciens, Daniel, Boutrin. C'est un plaisir, je te dis, Jean-François, c'est un plaisir. Bonsoir. Si vous êtes content d'être là, faites-le nous savoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci d'être là. Bien, est-ce que ça sonne bien dans la salle? On m'a amené les arbres à vous. On donne tellement de part. Ça sonne bien, vraiment? Eh bien, on continue. Oui, le chéri. Moi c'est Miguel René-Corail. Alors moi c'est Batéa. Très bien. Oui. Donc moi, ça fait 10 ans dans la Perfecta. Ouais. Et puis moi pensé que moi essayer de transmettre mon nom, tout ça, moi sentir moi jouer ces morceaux. Alors l'émission là, c'est pour Canal 10 qui est diffusée sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et puis aussi Paris.
batteur de la Perfecta, ça flatteur ça quand même. C'est attention parce que Perfecta c'est une grosse machine quand même. Ah oui, c'est comme une responsabilité, on va dire. Et c'est aussi un plaisir. Et puis, je crois. Ben, mon père est menti. Mon père est menti, yo red. Non, il pas menti moi l'eau, c'est pas des boucs qui a menti en l'eau bagaille. Mais bon, il y a l'âge, mon l'âge moins. Donc, mon 35 ans. Et bon, il y a ni monnaie au cas où bagaille là. Et mon état moins. Quoi ouais, donc. Mais nous arrivons toujours en train d'entente. C'est pas grave, vous clash quand même. Non, nous pas tout clasher pour nous. Nous arrivons à parler consciencieusement et puis des fois couper l'andé. Alors toi qui es jeune batteur, tu arrives dans l'histoire, l'aventure, est-ce que musicalement parlant, est-ce vraiment des bons? Ah ben oui, je crois qu'il n'y a aucune preuve à demander à la Perfecta aujourd'hui. Hein. Si ça sonne, c'est qu'il y a de bons musiciens et c'est un petit peu comme une équipe de football. Hein. Il y a toujours les meneurs, ceux qui se font mener, hein. Il y a les défenseurs, les gardiens de but et puis c'est la Perfecta même. Ben, voilà, vous avez entendu Zina, je crois que je suis le plus feignant du groupe. Ouais, sérieux? Oui. Après Zina. Hein. Et après Zina. Ouais. de quoi dans le groupe? Je m'appelle Zinaïda Edouard, je suis la saxophoniste de la Perfecta. D'accord. Alors, jeune en plus, apparemment, extraordinaire ça, une belle aventure là, dans l'histoire. Oui, ça fait 4 ans ou 5 ans que je suis dans l'aventure. Ouais. Ça me plaît, ça me plaît. Le plus beau souvenir que vous gardez de tout cela, la Perfecta, comment ça s'est passé déjà cette rencontre avec eux? J'étais dans un autre groupe, c'était Daniel Ravo et Cédric Chevignac qui jouaient avec moi, ça fait un moment, qui ont fait appel à moi. Je suis là. D'accord. Et vous diriez quoi? Comment sont-ils là, ces dinosaures là? Comment sont-ils? On va pas dire que tout est rose quand même dans l'histoire. Bon, comme je suis la seule femme, et des fois c'est très difficile parce que tout le monde c'est au moins. On m'embête et tout, mais bon, c'est bien, c'est bien. Paris, vous connaissiez ou pas? Oui, je connaissais déjà, bien sûr. Et avant de monter sur scène, on est comment? Personnellement, moi, c'est mon travail, c'est ma vie, c'est tout, alors tranquille.
disais que nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage d'avoir avec nous ce soir Pipo Gertrude qui va faire un hommage à Alex Bilon. D'accord. Pipo. Waouh. Alors, moi, je voulais déjà te féliciter pour Malavoie. Je t'ai vu, tu as cartonné un doigt. On a essayé. On a essayé. Non, alors c'est autres qui peut dire moi, parce que moi, tu sais, sur scène, c'est particulier, mais bon, tu connais l'histoire. Et toi, Malavoie, Perfecta, tu reviens encore plus fort. C'est une belle aventure. C'est extra. D'une part, parce que ce sont des amis de très longue date, de surcroît, pour moi, c'est un trésor. Et ce trésor, je vais participer à leur mouvement pour faire un hommage, parce qu'ils m'ont invité gentiment de venir pour venir faire un hommage à Alex Bilon. Ouais. Et m'a dit aussi la chair 2. La chair 2. Ah non, ça c'est du lourd. C'est de l'intemporel. Ouais. C'est de l'intemporel. Ça veut dire que, quel que soit Mossoa, ou Penny 60, 80, 150, tu sais, j'arrive à cet âge-là. La Perfecta, une aventure depuis déjà combien de temps? Raconte-nous un peu l'histoire. 78. 60 pour moi, ouais, je suis à l'heure que je fais partie des vieux meubles, tu vois. Alors, un souvenir peut-être marquant, ou bien tu as eu à parler de cette aventure, la Perfecta. Vraiment bel passage, belle aventure, belle bagaille, belle bitin, on les voit Guadeloupéens à dit. C'est une très belle aventure avec des hauts et des bas, mais on ne peut pas toujours être. Donc il faut bien que pour renforcer le groupe, pour qu'on sorte plus fort, on en sorte plus fort, il y a des expériences qui ont été malheureuses, mais en même temps, dont on a profité dont on a profité pour être encore là. La Perfecta Casino de Paris, qui lui couille, extraordinaire quand même, cette aventure. C'est-à-dire qu'on a quand même fait de grandes salles à Paris. Tu étais là, tu es venu avec Mario Granier. Bien sûr. On a fait l'Olympia, le Bataclan, on a fait, j'ai oublié, mais on a fait. Puis là, le Casino de Paris, qu'est-ce que tu veux? Bon, j'espère que ça va aller en évoluant encore pour le Zénith, je crois. Tu es un homme sincère. Tu parles d'Emmanuel Granier avec grand plaisir. C'est extraordinaire, tu n'oublies pas? Non, je n'oublie pas. Raïcha Lidaïm Blanc, je n'oublie pas. Emmanuel Granier, c'est un mec qui a de belles idées, qui a eu de très belles idées pour la Perfecta, qui a fait de belles choses, c'est vrai, je reconnais. Bon, il y a eu des heures, ça n'a pas collé. Et ça n'a pas continué, ça n'a pas perduré, mais je reconnais le travail qu'il a fait quand même. Quel est le plus beau souvenir, garde-tu, de la Perfecta? Vraiment, toute honnêteté. Tu penses à quoi d'entrée de jeu comme ça, clac? Mon Dieu. Alors, c'est la tournée qu'on a faite avec les Portoricains. Wow. Ouais. Quelle année? Alors là, je me pose une question là. Moi, comment c'est bien Almel, là, je sais plus. Je sais plus. Oui, c'était. Je sais pas, la musique. Il y avait quelque chose qui sortait des tripes des musiciens. Pourquoi pensez que la Perfecta, vous avez tout fait, vous êtes au sommet là? Non, je crois pas. On n'a jamais fini. Il y a plein de choses à faire. Peut-être que je ne serai pas là pour le voir. Peut-être que ce sont les nouveaux, les jeunes qui arrivent qui vont. Vous y croyez, vous, aux jeunes? Mais bien sûr. Bien sûr, il faut bien que les jeunes arrivent au fur et à mesure. Parce que nous, il y a Polo déjà qui a un certain âge. Il y a Daniel. Bon, il y a moi, il y a plein de gens qui ont dépassé la soixantaine. Donc tu penses bien qu'on ne va pas rester jusqu'à 100 ans si on vit jusque-là. Donc il faut bien que... Vous êtes prêt à passer le flambeau? Pourquoi pas? Magnifique. Mais si, bien sûr. Ne serait-ce que pour le bien de la musique antillaise. Si la Perfecta a perdu au-delà des espérances, pourquoi pas?
bassiste depuis déjà un bon moment avec dans le groupe Perfecta. Et il est vrai que c'est un... Tu n'es pas présenté, hein? Évidemment, je m'appelle Louis-Val, Charlemagne Victor, mais Vico pour les copains, pour les amis, voilà. Ou là depuis longtemps? Ah, ça fait un moment, depuis 75. Ah ouais, depuis 75 quand même déjà, ça fait déjà une trotte. Donc en quelque part, on se retrouve toujours, puisque c'est un groupe d'amis de Joyeux Luron, et on se connaît depuis déjà un bon moment, et puis en plus de ça, il y en aimait l'autre, donc il ne peut pas quitter l'autre, enfin, voilà quoi. Et puis, moi, je pense que ce soir, pour une nouvelle fois, que chacun ressentira la musique et ressentira aussi sa vie à travers ce que nous faisons. Je pense, et en quelque part, souvent, c'est ça qui se passe, au fait. présenter le trompettiste, en plus à moi, Maëlo, Daniel. L'un des trompettistes, Daniel Geneviève. Daniel Geneviève. Tu fais partie de l'équipe Formation Perfecta depuis longtemps? Oui, depuis juillet 2012. Alors, tu vis comment ça se passe? Ah ben, il y a une bonne ambiance, hein. Ouais. C'est bien, c'est une musique immortelle. Est-ce que vous vous attendiez à ce succès, c'est-à-dire que vous avez rempli le casino de Paris au soir là? C'est extraordinaire quand même. Non, pas du tout. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Sérieux? Je t'ai vu, je te regardais, je t'ai ébloui là. Mon gars, je te dis, c'est la joie. On a bien joué, la sono sonnait bien et on était bien en place. Donc, puis, quand j'ai vu du monde, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai rencontré des amis que je n'ai pas vus depuis 10 ans. C'est clair. Ah oui. Depuis tout petit, au cœur fait plaisir, pour me sourire. Mamie, depuis ma tout petit, je vais toujours ennuyer, et puis l'amour mamie. Mais seulement, mais la constater, que sans mari, on va gagner fruit. Mais seulement, mais la constater. So mommy, my baby, my chérie. Mommy, lève-moi grandi, mami, et puis l'amour, mami. Mami, j'en ai grandi, moi toujours chérie, ça va moi, mami. Et seulement, regarde constater que sans mari. Mais seulement, regarde constater que sans mari, c'est ça.
et messieurs, tout seigneur, tout honneur, on va terminer cette émission, ce 52 minutes avec Polo Albin. Waouh, Polo qui lui couille, c'est extraordinaire ce soir. Eh bien, merci beaucoup, on ne s'y attendait pas, mais avec l'engouement suscité par le public, ça a été porteur, et bien que je sois un peu cassé côté voix, mais ça a été, ah ouais. Il était raide, mais c'était bon comme ça parce que le public est content. Moi ici chanter, c'était bon, c'est ça un professionnel, ça on le fait. Et étant mon propre instrument, je fais de façon à ce que être au milieu de ma forme. Voilà. Même s'il y a une petite grippe, il faut être dit, et quand le vocal la prend, il faut être bail, mais il faut chanter ou chanter. Paris pour toi, c'est une ville que tu connais, tu as l'habitude de l'exercice, tu connais? Ah oui, assez souvent avec la Perfecta. Depuis les années 71, 72. Et puis après, quand je faisais Polo Albin en live, tout ça, Polo Albin en solo, je montais aussi. Et puis maintenant, je remonte encore avec la Perfecta. Et puis, la première fois que je suis venu, je n'avais que 8 ans. Et nous étions 4 ans, 5 ans à Marseille, Tarascon, Marseille. Et puis après, on est monté sur Paris, mais on revenait tous les 5 ans puisqu'elle n'a pas été enseignante. Alors, après un spectacle comme celui-ci, on ne va pas t'embêter trop longtemps pour l'Albin, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'amuser un peu, restaurant, ou bien tu pourras te reposer en chambre, tu fais quoi? Me reposer, faire le vide, et puis dis bon Dieu merci d'avoir pu faire plaisir jusqu'à aujourd'hui. Oui, je m'en suis rendu compte, tu allais voir les visages. Ouais, ah oui, mon Dieu. Puis dans la séance de dédicace là, il y a moitié déchiré, mon Dieu. Mais ça fait plaisir, c'est bon. Tu t'attendais, est-ce que vous attendiez à ce succès quand même à Paris? À la Cigale, c'était aussi chaud. Mais partout où on va, c'est chaud. Je me souviens au Palacio, c'était chaud. Quand la Perfecta joue, c'est toujours chaud parce que c'est pas nous qui gagnons chaud, c'est eux qui sont contents et puis ça nous communique cette chaleur et puis ça fait l'explosion et puis la caprin puis tout. La soirée se passe au milieu du monde. Oui. Mais ça joue pour Martinique quand il vient de Paris. Oui. Mais ici, il y aura attendre nous et puis en manière vorace. Mais ça se comprend puisqu'ils ne nous voient pas tous les jours, tandis qu'en Martinique, chaque week-end, ils ont l'opportunité de nous voir. Mais ici, c'est un cadeau, nous ne pas venir, puis nous pas oui, puisqu'il finit. Oui, même si par tes son charbon, tes son, on va foutre tes son en royaume. Et bon, ah oui, c'était génial. Ah bah, ok, je vous souhaite.
Voilà, c'est ainsi, mesdames et messieurs, que se termine ce Sac à Fête Paris. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous joindre, sacafaiteparis@gmail.com. Je répète, sacafaiteparis@gmail.com. Caméraman Willy Vaudran, Émile Salomon. On se retrouve la semaine prochaine. D'autres actus, d'autres news. Faites tourner cette vidéo via les réseaux Facebook et les différents réseaux sociaux. Kéberet Pamoli, Foss et puis courage. Salut! Me love it when you drop it for me. Got me love it when you back it for me. Love it when you fling it for me. Got me love it when you bring it down. Girl, wine make me see it. Don't stop, do it. Your whining so sweet. Girl, you have me weak every day for the week.